Bonjour à toutes et tous et bienvenue à votre rendez-vous club de l'Agora des Chief Data Officers avec un retour d'expérience en partenariat avec Apgar et Semarchi sur le thème optimiser et pérenniser la data, l'approche unifiée adoptée par Savencia et Transdev. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Musial, vous êtes domaine manager chez Savencia. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et avec vous, pour partager cette table ronde, Laurent Verroest, CDO chez Transdev. Merci et bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, bonjour, Laurent. Julien. On a eu un petit rictus puisqu'on se demandait comment prononcer le nom Verroest. Voilà, on s'est dit que ça allait bien comme ça. Vincent, Savencia, on connaît tous, mais peut-être repréciser l'activité de Savencia. Et puis aussi, ce qui va nous intéresser, puisqu'on va parler de data, les typologies de data que vous traitez. Très bien. Donc Savencia, le groupe essentiellement fromager. Fromage, beurre, crème, avec des grandes marques qu'on connaît, Caprice des Dieux, Saint-Mauré, Saint-Élieu, etc. Très diversifié, présent dans 120 pays. Une infrastructure informatique aussi très diverse, une bonne cinquantaine de systèmes. Et au niveau de la data, en fait, ce qui est primordial pour nous, c'est de pouvoir recentraliser les choses pour les analyser et aussi donner des règles de gouvernance pour avoir un langage commun sur nos références. On va en parler, la gouvernance, c'est un vrai sujet pour vous. La data, on va rentrer un petit peu plus en détail, mais quels sont les grands types de data que vous traitez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a un référentiel essentiellement produit, sur nos produits finis vendus. On a une consolidation client avec Semarchi, qui permet d'aller capturer dans tous nos systèmes les informations clients, de les recentraliser, de les organiser sous forme de hiérarchie, et puis d'utiliser aussi des liasses de vente via nos ERP, de recroiser ça, et avec ce croisement justement de faire des analyses et des études KPI de performance. Laurent, Transdev, là aussi, on connaît la marque, mais peut-être repréciser l'activité et puis la présence aussi géographique de Transdev. Tout à fait. Donc Transdev, c'est le premier groupe d'opérateurs de transport public au monde, groupe français, filiale de la Caisse des dépôts. On opère dans à peu près 19 pays et on opère des moyens de transport assez diversifiés, donc du bus, du métro, du train, du tramway, des ferries, des cable cars, donc des téléphériques, Bogota et prochainement en Île-de-France. Donc des types de données très diversifiés, donc des plannings des horaires de bus, des plannings de chauffeurs aussi, des données de maintenance évidemment sur les moyens roulants que nous opérons ou les infrastructures sur lesquelles nous travaillons. Puis après, les données classiques, on va dire RH, finance, dans pas mal d'entreprises, ce sera le thème du sujet. Vincent, on l'a dit, Savencia, plus de 120 pays, forcément très décentralisé, ça pose des vrais sujets de gouvernance. Comment est organisé le Data Office pour assurer cette gouvernance et où se trouve la donnée? Est-ce qu'elle est présente dans chaque pays? Est-ce qu'elle remonte à un moment donné au niveau du groupe? Comment tout cela est organisé? Très bien. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore de Data Office. C'est un vrai projet stratégique. Le groupe aujourd'hui, il est local. Donc il a une vision globale pour ses processus et pour une partie de son contrôle, mais il est aussi il est aussi dans une vision de spécialité comme ses produits. C'est vraiment des produits très spécifiques, très ancrés dans le terroir, très locaux. Et l'informatique est un peu dans ce sens-là aussi. Donc on a une offre sur étagère de solutions informatiques. Chaque filiale, et on en a à peu près une centaine, va choisir sur étagère ces solutions. Et on a en fait, pour la partie produit, vraiment un outil centralisé et une diffusion vers tous les systèmes ERP, les sites web, tout ce qui peut se connecter avec une fiche article. On est en train de faire la même chose sur les listes de valeurs. Voilà. Et la partie gouvernance, elle est décentralisée aussi dans des pôles par catégorie de produits, le pôle fromager, le pôle crème, le pôle industriel, et aussi par sous-région. Voilà, France, Europe, Asie,
ce choix-là. Bon, c'est une articulation qui est un peu difficile à trouver. Le besoin, c'est d'avoir de l'autonomie sur les produits, sur les acteurs, et de donner le choix, en fait, mais aussi d'avoir du contrôle. Donc c'est un vrai équilibre à trouver. Aujourd'hui, on est dans cette espèce d'étoile, en fait, avec un pivot central et des allers-retours avec les data managers locaux sur leur périmètre. Comment vous pourriez, messieurs, définir, on va parler de Master Data Management, on va parler de son intégration. Moi, j'aime bien toujours demander à nos invités leur définition de la thématique qu'on aborde. Laurent, par exemple, pour commencer, votre définition du Master Data Management. Bon, pour moi, la Master Data Management, c'est les données qu'on partage entre différents domaines ou entités et dont on a besoin d'assurer une continuité et une certaine forme d'unicité au sein des différents SI, surtout quand on est l'un comme l'autre dans des SI décentralisés avec des autonomies assez fortes. Si à un moment donné on veut avoir des visions globales, il faut qu'on mette en place ces process autour de la gestion de ces référentiels. Vincent, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Mais c'est difficile de l'expliquer, en fait, cette notion de master, justement. Il faut parfois revenir à une notion de transactionnel pour bien montrer le pivot. Moi, j'utilise souvent une photo de recette de cuisine de Yato, où en fait, la master, c'est chaque ingrédient, et puis on fait la recette, on construit le gâteau, et à la fin, en fait, on mange le gâteau, et c'est l'expérience utilisateur. Il faut aussi pouvoir parfois raconter une petite histoire sur ces master data pour que chacun puisse se positionner et que intuitivement on se dise ah oui, ça c'est la master data, ça en est pas, donc est-ce qu'il y a une réflexion à avoir ou pas sur cette gestion centralisée, décentralisée, consolidée. Alors le Master Data Management, qu'on appelle aussi le MDM, c'est la spécialité de Semarchi. Pourquoi dans vos entreprises respectives, vous avez choisi Semarchi plutôt qu'un autre éditeur? Qu'est-ce qui a fait la différence? Je sais que vous en êtes sur le deuxième projet, mais vous aurez pu aussi choisir de partir avec un autre éditeur. Comment tout cela se passe et qu'est-ce qui différencie Semarchi aujourd'hui sur le marché? Pour notre partie, il y a évidemment, en dehors du process de RFP que tout le monde mène, évidemment, c'est plutôt la simplicité de mise en œuvre par rapport à la maturité qu'on pouvait avoir au démarrage qui nous a motivés. Ouais, exactement. C'est cette simplicité, cette facilité d'accès, et puis aussi la possibilité de construire assez rapidement un démonstrateur. Ça reste très accessible et l'exploitation du modèle de données aussi, il est très transparent, la doc est super bien faite, donc c'est pour rentrer dedans c'est vraiment l'idéal, quoi. Ouais. Laurent, comment êtes-vous organisé au niveau du Data Office et comment a commencé ce projet justement de Master Data Management? Quand a-t-il commencé? Quelles sont un peu les étapes clés que vous avez vécues au sein de Transdev? Alors donc nous, on est aussi une entreprise décentralisée jusqu'au niveau du contrat de transport et avec un secteur un peu compliqué, mais on a. Alors le projet a commencé il y a plusieurs années, mais aussi en parallèle, on a lancé le programme data que j'anime, dans lequel l'idée c'est de monter des data office pour nous à l'échelle d'un pays. Ou pour les gros pays d'une région, en fait, trouver la bonne maille de mutualisation pour éviter que les compétences se dispersent. Et donc, on l'a mené en parallèle. Et après, donc, pour le sujet du MDM, on a le premier sujet qui chez nous, a lancé la montée de Semarchi. C'est autour d'un référentiel unique de collaborateurs. Puisque on est dans le transport public, on a plein de contrats partout qui tournent souvent, on a pas mal de turnover aussi à droite à gauche, et donc on a des systèmes qui naturellement sont assez éclatés. Néanmoins, on avait l'ambition de mettre en place des briques de SIRH communes. Et donc là, il fallait effectivement mettre en place des master data autour de nos employés. Donc, on avait déjà une première expérience, et puis on a après, avec Adgar, passé à l'étape suivante du monter en échelle.
puisque Transdev, donc les 100 000 collaborateurs, c'est vraiment l'ambition. On n'en est pas encore là, mais voilà, graduellement, on ajoute des couches ou des types de populations par pays. Voilà. Quelles sont les grandes étapes, on va dire, justement, de ce passage à l'échelle et en quoi c'est important d'avoir un partenaire comme Apgar qui vous accompagne au quotidien là-dessus? Alors, dans les grandes étapes, il y a déjà l'appropriation par le métier de c'est quoi le Master Data Management et pourquoi c'est votre responsabilité, pourquoi le Data Office est là pour fournir des moyens, mais derrière la finalité, elle est bien pour vous, donc c'est à vous de la mettre en œuvre. Ça, c'est pas une étape, c'est un stream parallèle. Il continue. Après, bon, c'est plutôt des étapes classiques dans ce genre de projet. C'est de commencer évidemment petit par des pilotes sur quelques filiales un peu clés. Essayer de trouver des filiales qui ont des caractéristiques, soit techniques, soit d'organisation un peu diverses, pour essayer de couvrir un peu pas mal de cas d'usage, pour pouvoir ensuite construire les kits de rollout, et puis après onboarder graduellement, et puis après tenir un planning et un rythme d'onboarding sur le long terme, parce qu'en fait c'est un marathon. Bien sûr. Vincent, quel était votre besoin au moment où vous avez fait appel à Semerchi, et aujourd'hui où en êtes-vous justement? Vous aussi, vous êtes accompagné par Apgar. Quel était votre besoin initial? Alors, historiquement, on avait déjà Semerchi en place pour cette consolidation client-fournisseur. Le besoin, c'était vraiment d'avoir une boîte à outils flexible. Oui. Voilà, et c'est pour ça que le choix de Semerchi a été fait. On a d'autres systèmes de gestion de données, bien sûr, chez nous, qui étaient un peu lourds, qui étaient un peu complexes. Voilà, donc on recherchait la simplicité et puis cette boîte à outils flexible. Ouais. Donc ça, c'était une première histoire. Et la deuxième histoire, c'était de construire ce RDM avec ces besoins aussi de travailler sur le data office, de retravailler sur la gouvernance. Et avec Apgar, on s'est rencontrés dans un salon en fait de Semerchi. Et ce qui m'a convaincu, c'est l'approche en fait assez spécialisée quand même, voilà, sur un type de projet. Un type de projet, et c'est là en fait où j'ai été rassuré. C'est ensuite en rencontrant les interlocuteurs, c'était des experts, on avait le même niveau de communication, donc les équipes naturellement se sont assez facilement formées, sans avoir trop d'intermédiaires. Donc avoir aussi une approche très dynamique, réfléchir ensemble, et l'avantage aussi de l'outil, c'est de pouvoir montrer très vite des choses, revenir dessus, les retravailler, et avancer comme ça. Laurent, j'aimerais que vous puissiez partager, je vous le demanderai aussi Vincent, mais j'aimerais que vous puissiez partager un cas d'usage très concret qui est permis grâce justement au déploiement de l'outil Semerchi par Apgar chez Transdev. Alors, nous, très concrètement, ce référentiel de ce référentiel de collaborateur unique qu'on a mis en place et qu'on alimente et qu'on fait grossir au fur et à mesure des déploiements, aujourd'hui, il sert à alimenter un système SIRH où, notamment, on a mis en place la gestion des entretiens de carrière, la performance des people, et qui nous permet de mettre en place aujourd'hui des systèmes un peu matriciels, qu'on n'était pas forcément capable de mettre en œuvre avant dans l'entreprise. Donc voilà, entre une ligne hiérarchique et éventuellement une ligne opérationnelle, parce qu'on fait aussi, nous, beaucoup de missions pour nos filiales, etc. Donc on a pas mal de choses comme ça. Et c'est vrai que sans ce référentiel collaborateur unique comme base de départ, ça aurait été très très compliqué derrière à mettre en place. Bien sûr. Vincent, un cas d'usage très concret que vous avez mis en place chez Savencia, ou que vous êtes en train de mettre en place, parce que je sais que vous êtes en plein dedans. Voilà, ce RDM, donc c'est vraiment avoir une capacité d'avoir un modèle très dynamique, assez simple à comprendre, mais très complet, pour gérer les listes de valeurs et aussi la transcodification. On va vraiment le mettre au centre de notre interopérabilité pour permettre aux différentes applications de transcoder les valeurs sur ces listes et enfin d'avoir des listes communes.
Parce que je vais prendre par exemple les marques chez nous, entre la vision du légal sur les marques déposées, la vision du marketing sur ce qu'on va montrer aux consommateurs, avec des sous-marques, des marques ombrelles, etc. Et puis une vision plus industrielle, une vision RSE qui est un peu différente, au moins de regrouper les gens et avec cet outil donc de se focaliser sur vraiment la liste définitive. Alors, vous le savez, quand on parle de sujet data, on parle forcément de ROI, parce que ce qui intéresse vos pairs et qui ont envie de vendre aussi le projet en interne, c'est de dire comment, finalement, je le justifie. Alors, on voit déjà par les cas d'usage qu'il y a des choses très concrètes qui en ressortent, mais quels sont un peu les grands points de ROI qu'on pourrait citer sur un déploiement d'un outil tel que celui-ci? Alors nous, sur ces sujets de MDM, on essaye de ne pas parler de ROI, parce qu'en fait, c'est très très compliqué à calculer. C'est plutôt le risque à ne pas faire ou le coût de ne pas le faire, en fait. Donc, c'est plutôt d'essayer d'estimer le résultat sans cette gestion de MDM. C'est en fait, on regardait les tâches manuelles menées par tout à chacun dans les filiales pour harmoniser le temps passé. Et c'est plutôt des cost savings ou des cost avoidance qui sont toujours un peu difficiles à chiffrer dans un ROI, surtout sur un sujet, pour notre cas d'usage, interne sur la gestion de collaborateurs, RH, etc., où il n'y a pas forcément, le gain financier n'est pas simple à maîtriser. Vincent, de votre côté? Alors moi, je vais revenir plutôt sur la première implémentation de Semerchit qu'on a eue sur cette collecte de clients et puis le croisement avec la fiche article. Là, ça servait surtout à pouvoir identifier au sein de nos clients, en particulier des retailers, qui sont des gros groupes d'achat et qui sont regroupés dans des centrales d'achat. En fait, c'est surtout le contrôle des services qui sont refacturés derrière, qui sont proportionnels au chiffre d'affaires. Et sur un groupe qui fait 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est intéressant de pouvoir challenger ces variables-là et de retrouver justement dans ce contrôle ou dans le rapport qu'il y a avec le distributeur les bons métriques pour optimiser nos coûts. Donc là, le ROI il a été assez immédiat en termes de contrôle sur ces volumétries-là. Et ça vous permet aussi de maintenir une gouvernance, on est d'accord, pour les CDO qui ont des vraies problématiques de gouvernance. Oui, c'est aussi une des clés, on va dire, de réussite. Oui, et sur le contrôle de la performance aussi. Oui. La bonne décision sur le bon produit, quelle est la marge consolidée du produit, où est-il distribué, le fait de pouvoir justement goldeniser et puis reparler du même langage, c'est vraiment primordial. Laurent, Vincent évoquait tout à l'heure la valeur ajoutée d'Apgar dans ce déploiement de Semerchit. Là aussi, qu'est-ce que cela vous a apporté? Vous avez vécu plusieurs projets. Comment vous voyez finalement ce positionnement d'Apgar, si on peut être complémentaire par rapport à ce qu'a dit Vincent? On va se recouper, je pense, pas mal, mais nous, c'est effectivement l'expertise autour du produit, l'expertise autour du sujet, du data management et du master data management, pour accompagner nos équipes. On a des équipes qui ne sont pas forcément pléthoriques, donc évidemment, on est souvent accompagné, on a besoin de renforts. Donc c'est plutôt aussi la montée en compétence de nos équipes et le support de nos équipes sur ces sujets-là qui sont pas faciles et qui sont pas faciles à vendre en interne, parce que, et notamment sur notre sujet de référentiel collaborateur, il n'y a pas forcément le ROI derrière facile à vendre, voilà, donc c'est un peu aride comme sujet parfois, le MDM, alors que c'est clé sur le long terme. Moi, j'aime bien toujours savoir ce qui s'est mal passé, parce que c'est important aussi pour les Chief Data Officers qui vous écoutent, qui veulent entamer des projets similaires, de dire, faites pas la même erreur que nous, peut-être que ça, on l'avait pas anticipé. Voilà, de votre côté, Vincent, et de votre côté, Laurent, qu'est-ce qui se serait mal passé dans ces déploiements que vous aurez peut-être fait différemment? Alors nous, on a eu une mauvaise surprise lors du projet. On s'est rendu compte qu'on avait mal géré notre base de développement. D'accord. Et on l'avait corrompue, en fait. Donc il a fallu la réinstaller, redéployer le modèle dessus pour recommencer le projet. Et
En fait, on a eu une problématique d'hébergement. Là, on est en train d'évoluer là-dessus. Et puis aussi des compétences en interne qu'on n'avait pas maintenues au bon niveau, qui a donné lieu à un rafraîchissement malheureux qui a corrompu le dev. Voilà. Donc on a dû mettre ce projet en pause. Et heureusement, on a eu Abdiar qui a mis le doigt dessus assez rapidement et qui nous a accompagnés. Ça aussi, voilà l'importance de se accompagner. Ouais. Pour se réorienter, se recentrer sur ce qu'il faut, avec les bonnes compétences, avec le chef de projet qui nous a suivis. Ça, c'était plutôt une bonne réussite de pouvoir continuer à faire ce projet avec Abdiar, malgré ce grand écart qu'il a fallu faire, et aussi une flexibilité côté Abdiar, parce qu'il y avait des ressources qui étaient réservées et qu'il a fallu gérer aussi. Bien sûr. Laurent, de votre côté ? Alors, non, ça s'est quand même plutôt bien passé, ce qu'on aurait... Ne dites pas que tout s'est bien passé, je n'y crois pas. Tout s'est pas bien passé, mais après, c'est plutôt la complexité de notre organisation, en fait, qu'on a évidemment à la fois sous-estimée ou... voilà, donc toute la préparation et tout l'onboarding des différents pays et filiales, s'il y avait des choses qu'on referait, ce serait peut-être de mieux préparer nos pays pour avoir plus de ressources un peu formées et qualifiées localement pour faciliter après l'onboarding. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on ferait un peu différemment. Prendre un tout petit peu plus de temps en préparation et en montée en compétences de champions locaux avant d'y aller, déployer, d'y aller par l'exemple et de se dire c'est en faisant qu'on devient forgeron et donc et bien sûr les gens vont apprendre, mais bon en fait bien sûr. Voilà, c'est parti. Vincent, les prochaines étapes pour vous dans cette approche davantage unifiée chez Savencia? Alors nous, c'est de multiplier les cas d'usage. Multiplier les cas d'usage, vraiment faire un roll-out sur notre système, même si on a déjà presque plus de 100 listes de valeurs dans ce référentiel aujourd'hui, c'est pouvoir aller chercher d'autres domaines et leur montrer aussi l'intérêt d'une gestion centralisée et le besoin d'une gouvernance. Ce matin, je parlais avec des collègues finance des taux de TVA. Je dis, mais vous savez, on a une table TVA, montre-moi ta table, je vais te montrer qu'il y a peut-être des choses à travailler, quoi. Et oui, en effet, voilà, donc c'est tous ces sujets-là. Donc on est aussi quelque part en incubateur. Bien sûr. De cette réflexion-là. Il faut pouvoir l'accompagner. Est-ce que les métiers ont ce réflexe de venir vous voir aussi pour dire, tiens, tu as un outil magique, est-ce que tu peux me régler ce problème-là ? Ou ça dépend. Non, en fait, il y a des métiers qui sont plus ou moins matures. Bien sûr. Qu'on accompagne. Les métiers financiers, en général, ont un peu d'avance là-dessus. C'est assez divers. Nous, on a une maturité encore assez faible, donc ils ne pensent pas toujours à nous appeler. La bonne nouvelle, c'est que ça commence. Donc, effectivement, les data office sont moins à chasser le client et plus à commencer à prioriser et arbitrer leurs propres charges. Donc ça veut dire que le sujet prend, ça veut dire que la gouvernance intéresse et les gens réalisent les bénéfices de travailler ensemble. Mais voilà, ça prend du temps, il faut construire la confiance, il faut montrer la valeur que ça amène, en commençant un peu comme Vincent sur un cas d'usage, et puis après on va étendre à d'autres, et puis scaler ceux qui sont là pour voilà. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Vincent Musial, je rappelle que vous êtes domaine manager chez Savencia. Merci d'avoir accepté notre invitation et pour ce témoignage. Merci, Laurent Verroest, CDO chez Transdev. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous club de l'Agora des Chief Data Officers sur ce retour d'expérience en partenariat avec Abgar et Semarchi. Optimiser et pérenniser la data, l'approche unifiée adoptée par Savencia et Transdev. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.